Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, liker, commenter, partager ou encore souscrire à ma page Twitter, donc Actualité Barça, pour avoir des informations exclues en avance. Bon, alors, aujourd'hui on va revenir sur toutes les informations sorties par la presse. Hier, la reprise de l'entraînement, notamment avec la présence de Thiago Alcantara qui a été aperçu donc, pour faire partie du staff d'Hansi Flick pendant quelques mois et donc être la personne qui ferait l'intermédiaire entre le coach et les joueurs. Ça, c'est quand même assez intéressant puisque Thiago a quand même une connaissance du Barça puisque formé au club et d'Hansi Flick puisqu'il a été coaché par lui-même lors de son passage au Bayern Munich, et en plus il parle espagnol et allemand, ce qui est idéal pour faire la transition entre les joueurs et le coach, sachant qu'en plus de cela, Thiago Alcantara, puisqu'il jouait encore l'année dernière malgré les blessures, eh bien il a également une expérience qui peut être très intéressante pour les milieux de terrain notamment, pour leur apprendre pas mal de choses. Donc sur ce point-là, la présence de Thiago Alcantara a été particulièrement remarquée. Il y avait également le retour de pas mal de joueurs. On a vu Gavi notamment qui a participé un petit peu à un entraînement personnalisé. On le voyait pas mal courir, ce qui a été assez surprenant pour le staff d'Hansi Flick qui ne s'attendait pas à voir Gavi déjà à ce niveau-là en termes physiques. Il y avait également Alejandro Balde qui a fait son petit entraînement personnalisé lui aussi, qui devrait revenir d'ici quelques semaines à son niveau pour être prêt physiquement. Il y avait également d'autres joueurs qui, eux, sont blessés, comme Hector Fort, qui devrait patienter quelques semaines parce qu'il s'était blessé lors du dernier match de la saison avec le Barça Athletic. Frenkie de Jong, il faudra patienter 3-4 semaines afin de le revoir en conditions optimales, puisque, comme vous le savez, il s'était blessé à la cheville à la fin de la saison dernière et depuis c'est toujours pas remis. Il faut savoir qu'il avait tenté d'être de retour pour l'Euro et finalement au début de l'Euro les Pays-Bas avaient exclu sa continuité puisque impossible d'être prêt. Sa cheville est encore trop endommagée pour cela et donc il faudra patienter quasiment un mois pour son retour et donc un milieu de terrain qui devra être assez, on va dire, reconstruit parce que Gavi blessé, enfin toujours pas prêt je veux dire, Frenkie de Jong ne sera pas non plus prêt pour le début de la saison, ce sera également le cas pour notamment Pedri, et au fur et à mesure, il te reste pas beaucoup de milieux de terrain. Bon, il reste encore un Gundogan qui a fini la saison en n'étant pas blessé. Fermín López va participer aux Jeux Olympiques, tout comme Koubarsi, donc là aussi il faudra voir dans quel état ils reviendront, ils seront probablement non disponibles pour le début de la saison. Bref, un milieu de terrain qui sera assez, on va dire, endommagé, et c'est pour cela d'ailleurs qu'un joueur comme Oriol Romeu pourrait rester jusqu'à la fin de l'été afin de pouvoir faire la transition en attendant le retour des joueurs. Donc beaucoup de joueurs absents pour le début de la saison. Et c'est pour cela que lors des entraînements, on a pu voir pas mal de jeunes, que ce soit Casado, que ce soit Marc Bernal, que ce soit les cousins Hernandez qui ont été également présents. Bref, beaucoup de jeunes joueurs présents lors de cette pré-saison, ce qui est logique, puisque pas mal de joueurs ne sont toujours pas là. Il y avait par contre Inigo Martinez qui était présent, qui fait son retour dans le groupe, tout comme Oriol Romeu et d'autres, en attendant évidemment le retour des internationaux qu'il faudra donc attendre encore quelques jours, quelques semaines pour les voir, que ce soit les Ferran Torres, Lamine Yamal et les autres, comme ils participent aux Jeux Olympiques, comme Fermín López, il faudra patienter beaucoup plus longtemps pour les voir s'entraîner avec le Barça et Hansi Flick. En attendant, tu auras également le mercato en parallèle avec un Nico Williams qui est l'option numéro 1 pour le Barça, avec des propos donc hier officiels de l'Athletic Club de Bilbao qui a communiqué, le président, en disant qu'il en avait un petit peu marre qu'à chaque interview des journalistes posent la question à Nico Williams pour une arrivée à Barcelone, ce qu'il considère comme étant entre guillemets une pression. De l'autre côté, moi je vous l'ai déjà dit, priorité Nico Williams, faisable cet été économiquement, mais encore une fois, il faudra convaincre le joueur qui est ouvert à la question, qui priorise le Barça et l'Espagne,
Mais encore une fois, dans son entourage, certaines personnes le voient plutôt rester à Bilbao une saison de plus. La décision n'a pas été prise, la décision définitive, parce que Nico Williams a quand même donné un OK à son agent pour négocier avec Barcelone, mais la décision finale sera prise après l'Euro, et à ce moment-là, on saura si le joueur veut venir ou pas. Je n'exclus rien pour l'instant, rien n'a été définitivement décidé, que ce soit pour venir ou pour rester. Donc pour l'instant, patience concernant le dossier prioritaire de la saison de Nico Williams. De l'autre côté, tu as d'autres joueurs qui intéressent le Barça, mais qui sont non pas prioritaires, notamment Dani Olmo et d'autres. Il faudra voir le poste du milieu de terrain, qui évidemment dépend extrêmement du dossier de Nico Williams. Parce que si tu prends Nico Williams, sachez qu'au milieu de terrain, ça sera probablement une recrue, on va dire, low cost. Pour ça qu'on parle beaucoup de Mikel Merino. Dans le cas où Nico Williams ne vient pas, je n'exclus pas beaucoup plus d'investissement au milieu de terrain. Et donc, probablement faire confiance à un joueur comme Ansu Fati et à un autre ailier. Mais d'ici là, on verra bien les dossiers, les noms qui sortiront dans la presse, sachant que tu as également Luis Diaz, mais qui coûte beaucoup plus d'argent en provenance de Liverpool. Sinon, en termes d'informations autres, la construction du nouveau Spotify Camp Nou continue. Donc avec notamment, il y a eu des tests avec des sièges qui ont été mis en place dans les tribunes du Spotify Camp Nou pour faire quelques tests. Donc ça avance petit à petit. Il est attendu encore une fois, Mundo Deportivo dit que le club est confiant pour un retour pour jouer au Spotify Camp Nou donc en décembre 2024, ce qui personnellement me surprend puisque l'état du stade est encore en construction et n'est pas assez avancé à mon goût, mais encore une fois ça peut aller très vite, on verra bien ce qui va se passer et on n'exclut rien pour l'instant, mais en tout cas le Barça a déjà négocié avec l'UEFA la possibilité de finir les phases de poule de Ligue des Champions prochaines au Spotify Camp Nou, puisqu'ils les commenceront à Montjuïc, comme d'habitude. D'ailleurs, vous pouvez profiter déjà de réserver vos matchs pour la saison prochaine à Montjuïc, puisque les billets ont été ouverts. D'ailleurs, le prochain Trophée Gamper aura lieu normalement le 12 août contre l'AS Monaco à Montjuïc. Donc les tickets devraient être disponibles d'ici quelques jours, mais il y a déjà eu un accord avec l'AS Monaco afin d'organiser ce match. On verra bien d'ici là l'effectif qu'on aura à disponibilité, sachant qu'il y a également la pré-saison juste avant aux États-Unis. Est-ce qu'un joueur va éclore et on lui fera confiance pour la saison comme on avait fait lors du Classico avec Fermin Lopez qui avait un petit peu explosé et qui ensuite avait fait une belle saison? On verra. Bref, voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis en commentaire, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.